Voilà, après 2 semaines d'arrêt, voici la suite des vidéos sur les meilleurs exercices de musculation. Et dans cette vidéo, on va parler des épaules et les bras. Il nous restera les abdos. Et honnêtement, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire. Et j'ai un peu marre de ces vidéos et j'ai envie de faire autre chose. Et comme pour la vidéo sur les cuisses, si tu n'as pas regardé la première partie pour voir le comment et pourquoi, je vais t'expliquer ça de suite. Sinon, je te conseille d'avancer la vidéo de 2 minutes juste après mon intro. Alors, tout d'abord, il faut définir le terme meilleur. Ici, j'ai trouvé un site que je partagerai une fois que j'ai terminé les vidéos. Ils ont fait des expériences sur 10 individus entraînés qui avaient 22 ans avec 13% de taux de graisse. Ils ont placé des électrodes électromyographie sur le muscle qu'ils voulaient tester. Et sur l'activation du muscle avec une liste d'exercices, ils ont fait un classement. Donc le meilleur exercice, c'est l'exercice qui a stimulé le maximum de fibres musculaires. Si tu as un problème génétique, tu ne sais pas ou pas capable d'exécuter l'exercice correctement, ou si ta morphologie ne te permet pas de faire l'exercice correctement avec une aptitude complète, alors ce classement n'est peut-être pas pour toi. Le terme meilleur ici peut être discutable et selon comment le test est effectué et sur quelle population et la liste d'exercices qu'ils ont utilisés, le meilleur exercice peut varier. Ce n'est pas comme si par exemple je te dis qui est le meilleur coureur de 100 mètres. C'est évident, il n'y a pas de discussion, c'est Usain Bolt. Qui est le meilleur joueur de foot? Lionel Messi, il n'y a pas de discussion. Quel est le meilleur exercice pour les triceps? Certaines études diront que c'est le développé couché serré, mais toi tu pourras trouver que pour toi c'est barre au front et me donner des arguments pour. Et puis même si on trouve que c'est l'exercice qui active le plus de fibres musculaires, cela ne signifie pas que c'est absolument l'exo qu'il faut faire et c'est le meilleur point. Non. Je passe l'avoir dit dans une autre vidéo et je répète, juste parce que tu as une voiture avec plus de chevaux ne signifie pas que tu vas forcément gagner la course. Il faut prendre beaucoup d'autres paramètres en compte. Donc, on commence avec les épaules. Et si vous ne savez pas encore, l'épaule est composée de 3 muscles, le devant, milieu et derrière. Et il faut savoir que tu ne peux pas réellement isoler chaque muscle. Les 3 travaillent peu importe l'exercice. Mais avec certaines exos, tu peux plus ou moins cibler chaque partie. Et on commence avec le devant, le deltoïde antérieur. Et avant de vous donner la liste et classement des exercices, juste un petit truc. S'il y a un muscle sur le corps que vous n'avez vraiment pas besoin d'isoler, ça sera le deltoïde antérieur. Car c'est peut-être le seul muscle qui est stimulé avec n'importe quel mouvement de poussée. Chaque fois que vous travaillez les pecs ou la plupart des exercices de triceps et épaules, le deltoïde antérieur est stimulé. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup d'individus ont des douleurs aux épaules. Et juste un petit point à préciser car je pense que pas mal d'entre vous n'ont pas compris. Quand c'est 100%, cela ne signifie pas que c'est 100% des fibres qui sont stimulées. Non. On ne peut pas, en tout cas je ne pense pas que c'est vraiment possible de trouver le nombre ou le pourcentage de fibres stimulées dans un muscle. Ici, ils prennent un exercice de référence et si un exercice stimule plus de fibres, ça sera plus de 100%. Et si c'est moins, ça sera moins de 100%. Par exemple, pour les pecs, le développé couché barre, c'est l'exercice de référence, donc 100%. Cela ne signifie pas que ça stimule 100% des fibres. S'ils testent le développé couché haltère, par exemple, et ils trouvent que ça stimule 2 fois plus de fibres que le développé couché barre, alors le développé couché haltère, ça sera 200%. Voilà, j'espère que ça sera un peu plus clair maintenant. Donc, pour le devant, voici le classement. Développé militaire assis, et honnêtement, je pense que c'est pareil debout, et c'est bien l'exercice de référence. En deuxième place, avec 80%, il y a le développé nuque assis. Puis, élévation latérale avec rotation interne, le développé couché barre classique, et élévation frontale avec les haltères. Oui, les élévations frontales, c'est pas aussi efficace qu'un développé couché classique. Pour le côté, le deltoïde latéral, le muscle qui intéresse le plus de monde. Élévation latérale en première position, c'est l'exo de référence avec 100%. Puis oiseau machine, les mains tournées vers l'extérieur. Développé nuque barre. Et dommage qu'ils n'ont pas testé le rowing menton, car pour moi, c'est l'un des exercices qui cible le mieux le deltoïde latéral. Ici, il faut aussi faire attention avec l'exécution. Comme vous voyez, le degré que vous fermez votre coude joue énormément sur le recrutement. Le mieux sera d'avoir les bras pratiquement tendus ou à 165 degrés. Et on voit bien que plus on plie les coudes, mieux on recrute ce muscle. Pour le deltoïde postérieur, à part tous les exercices de tirage haut, il y a l'oiseau machine, les mains tournées vers l'intérieur, était un peu plus efficace que l'oiseau haltère. Et malheureusement, ils n'ont testé que ces 2 exercices, car à part l'oiseau et ses variations, il n'y a pas d'autres exercices qui isolent le deltoïde postérieur. Pour les biceps, l'exo qui a stimulé le maximum de fibres, c'est le curl concentré haltère lourd, que la partie excentrique. Je sais que c'est un peu bizarre, mais bon, il faut mettre un petit coup ou tricher pour monter l'haltère ou utiliser l'autre bras et puis retenir la descente. Puis en égalité, le curl concentré haltère classique, curl sur un bas incliné comme ça, curl avec poulie barre droite, le curl classique avec barre
et le col incliné unilatéral. Puis avec les haltères, une prise marteau comme une prise supination, c'est un peu mieux que de faire la rotation et beaucoup mieux qu'en prise pronation. Est-ce que la largeur de la prise sur une barre joue aussi un rôle sur l'activation du muscle? Oui. Prise plus large que les épaules, tu vas cibler un peu plus l'intérieur du biceps, le biceps court. Une prise serrée, un peu plus l'extérieur du biceps, le biceps long. Mais dans l'ensemble, largeur des épaules ou un peu plus large, c'est largement supérieur qu'une prise serrée. Pour les triceps, si vous ne savez pas déjà, il y a 3 muscles et comme les biceps, vous ne pouvez pas vraiment isoler chaque muscle. Et même si on pouvait, il n'y a aucun intérêt d'autant isoler un muscle. Mais avec certains exercices et la position des mains, l'angle, vous pouvez accentuer un muscle un peu plus que les autres. Pour le vaste externe et le vaste interne, oui, les deux travaillent ensemble. En première place, extension triceps poulie avec barre droite ou la barre V. En deuxième, barre au froid avec la barre Z, puis la guillotine presse, puis kickback avec les haltères et extension haltère debout derrière la tête. Pour les exos au poids du corps, dips sur un banc, un exo pas très facile pour les épaules, puis dips classique, puis les pompes serrées. Pour la longue portion, kickback avec haltère, puis développer nuque barre, kickback avec haltère le torse horizontal sur un banc, puis extension haltère debout derrière la tête, et extension assis avec la barre Z. Pour le poids du corps, il y a les dips classiques, puis les pompes serrées. Quand vous faites les dips classiques, il faut garder les coudes près du corps et descendre à 90 degrés. Les coudes ouverts, ça stimule un peu moins les triceps. Descendre plus bas que 90 degrés les stimule encore moins. Voilà pour les épaules et les bras. Ce qu'il faut retenir ici ou en général ces séries de vidéos, c'est que les meilleurs exercices sont les exos de base. Et il n'y a pas vraiment un intérêt d'isoler chaque petit muscle. Surtout si tu es un athlète où ton objectif est la performance. Pour les épaules, le développé militaire ne travaille pas forcément l'ensemble de l'épaule de la même façon. C'est un très bon exercice, mais pour que ça soit complet, il faut ajouter quelques séries pour l'arrière de l'épaule. L'exercice kickback avec haltère n'est pas un exo que pour les femmes. Le développé nuque est un très bon exercice si et seulement vous êtes capable de le faire correctement, ce qui est rare. Travailler parfois avec du partiel ou tricher un peu sur les mouvements n'est pas une si mauvaise idée que ça. Merci et à la prochaine vidéo.